Bonjour, nous allons continuer notre progression. Alors, nous verrons donc notre fichier où nous avions eu à travailler. Maintenant, donc, le dossier, alors les points ayant été positionnés, nous allons donc délimiter le bassin versant en aval, en amont plutôt de notre site, afin de pouvoir l'estimer et de pouvoir voir si ce bassin versant est capable de nous fournir la quantité d'eau dont nous avons besoin pour irriguer notre parcelle. Alors, nous devons déjà nous allons peut-être essayer de faire quelques manipulations. Nous allons calculer la superficie de notre parcelle. On va fermer la fenêtre Processing Toolbox, donc la boîte à outils, procédure, exécution, donc des extensions. On va la fermer et puis on va essayer d'estimer la superficie de notre site levé. Voilà, tout ça contribue à donc nous faire connaître de mieux en mieux le logiciel QGIS. Pour connaître le site, il faut aller toujours dans cette extension qui est là. Nous allons dérouler la flèche et puis voir ici Measure Area. Voilà. Alors ici, nous allons donc cliquer sur ça et puis essayer de tracer un polygone, n'est-ce pas, tout autour de notre site levé en passant de manière sur les différents points qui forment la limite de notre site, mais bon, nous n'allons pas le faire de manière précise parce que nous allons le faire un peu rapidement, mais il est mieux de le faire avec soin et de délimiter, n'est-ce pas, toutes ces limites-là en passant par les limites, les derniers points du levé du sémi, donc les points extrêmes du sémi. Voilà. Okay. Et donc, nous allons commencer ici. Donc, allez, le premier point. J'ai dit que nous ne sommes pas très précis, c'est juste pour donner une estimation. Donc, une idée de ce qu'il faut faire. Voilà. Là, ainsi de suite. La souris a des petits soucis. Nous allons donc donner sincèrement une petite estimation. Allez, donc, voilà comme ça. Donc, j'ai dit que le snapping, ou bien l'accrochage aux objets, le voici ici. Voilà. Et celui-là, il faut exploiter pour pouvoir faire l'accrochage aux objets. Et puis, ces données-là sont facilement accessibles. Je vais montrer comment on peut les voir. On va cliquer là, et voilà. Et doucement, on revient donc fermer par où on a votre bouche. Donc, on ferme par ici. Alors, on clique droit et on a notre superficie. Alors, on voit ici en mètres carrés. Alors, on va le mettre en square mètres, 100 mètres carrés. Donc, on va le mettre en hectares, comme c'est site d'exploitation. Alors, notre site fait 215 hectares. Voilà. Il faut s'arranger à mettre ici à côté sur le afin de pouvoir avoir une estimation qui correspond. Donc 215 hectares que nous avons ici. Voilà. Donc on va fermer ça. Donc on retient 215 hectares. Alors 215 hectares, pour l'irrigation de 215 hectares, il faille vraiment un bassin versant qui peut nous apporter donc de l'eau, n'est-ce pas, pour une retenue qui va couvrir les besoins de notre superficie, n'est-ce pas, tout au long de l'année, soit en 2 cycles ou en 1 cycle. Donc nous avons 200 hectares à irriguer. Et donc pour ce faire,
nous allons donc télécharger ce qu'on appelle un fichier raster. C'est une image satellitaire traitée, donc comme je l'ai dit, qui contient des informations altimétriques et planimétriques et qui nous permettent donc de faire toutes sortes de traitements afin d'obtenir les valeurs dont nous avons besoin, les informations dont nous avons besoin, entre autres les caractéristiques du bassin versant, la largeur, la superficie, la forme, la pente, le réseau hydrographique et toutes ces données-là. Alors, les sites, les rasters SRTM sont obtenus sur différents sites de manière gratuite, surtout ceux qui ont la résolution pas trop précise, la résolution de 30 mètres par exemple, et il y en a même des résolutions de 15 mètres qu'on peut avoir de manière gratuite. Alors, nous avons donc obtenu nos rasters, donc nos SRTM, qui vont nous permettre de développer une bassin de générer nos réseaux de graphiques et d'estimer la caractéristique morphométrique de notre bassin versant. Nous l'avons obtenu sur le site ISGS Explorer de la NASA, où donc ces différentes données qui couvrent toute la Terre sont stockées et de manière gratuite. On peut avoir des SRTM, on peut avoir aussi des images satellitaires, des rasters qui ont une précision une plus grande précision, même au millimètre, mais ce sont des données payantes. Alors dans notre exercice, nous allons prendre ces données-là. Il y a plusieurs sites qui les offrent gratuitement. Nous avons déjà obtenu ces données, nous pouvons vous montrer comment on les obtient en retour. Maintenant, nous allons appeler notre fichier raster que nous avons déjà donc téléchargé. Alors nous cliquons ici. Et nous allons donc directement dans notre fichier, nous l'avons stocké. Et bien sûr, nous l'avons stocké ici. Pour être plus rapide, on va donc chercher. C'est un fichier, généralement, le QGIS le met en géotif. Donc on va chercher, voilà, géotif ici. Voilà, et voilà notre fichier qui est là. Géotif ici, facilement. Allez, on le clique, on ouvre ici, et puis on ouvre. Et donc, notre dessin est là. Il s'est mis en tête ici. Lorsque, ici, sur la fenêtre des couches, n'est-ce pas, il y a l'ordre. Toutes les couches qui sont au-dessus, ce sont elles qui sont vues, les premières. Ce sont elles qui couvrent les autres couches. Donc, ça, c'est un fichier raster, donc il couvre tout. Donc, on ne voit rien. Voilà. Mais il faut le tirer vers le bas. On clique sur le fichier raster. On maintient le bouton gauche la souris enfoncé et puis on tire vers le bas pour le déplacer. Alors, on va le mettre après donc, notre Google ici, notre image satellitaire Google. Alors, donc le fichier raster, le voici. Donc ici. SRTM. Alors, comme vous le voyez, donc c'est un fichier où nous avons différentes informations, n'est-ce pas, où on peut donc travailler. Vous voyez qu'avec, il y a une certaine correspondance avec l'image satellitaire en arrière-plan. Vous voyez qu'on a un cours d'eau qui passe ici et on voit les traces là. On voit les différents affluents qui tombent et tout ça. Alors, si nous faisons un grand plan sur notre site, nous voyons que notre site est à la confluence de, n'est-ce pas, de deux bras de cours d'eau, voilà, qui descendent et puis bon, voilà. Tout ça, on l'a observé sur Google Earth. Alors, ce que nous allons faire donc, sur notre fichier STM, nous allons donc traiter notre fichier raster. Pour traiter le fichier raster, on va dans cette icône-là, ici, dans la barre de menu, voilà, et là, toutes les informations, les paramètres de traitement sont là. Et aussi, ici, voilà, on a les éléments qui permettent de pouvoir influencer, agir sur la résolution, sur l'éclairage de notre fichier raster qui est là et qui va nous permettre de délimiter notre bassin versant. Et donc, lorsqu'on fait là, il faut d'abord
sélectionner avant que de le travailler. Donc, voyez-vous, c'est plus clair. Voilà. Donc, ces éléments permettent d'interagir. Bref. Alors, si nous voyons ici notre fichier raster, nous avons, voilà, nous voyons ce qu'il y a ici et on a deux chiffres. On a un chiffre de 330 en haut et puis un autre 506 en haut. Ces deux chiffres représentent simplement, ils représentent les cotes, n'est-ce pas, de notre fichier raster qu'on appelle une dalle raster. Voilà, une dalle raster qui est, voilà, qui a une forme carrée. Et cette dalle raster là a une plus haute cote, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces genres de fichiers raster donc renferment des informations altimétriques et planimétriques. Et donc ici, l'altimétrie, le plus haut point de ce fichier raster, et donc de cette dalle raster, est 706 mètres. Et le plus bas point, il est 330 mètres. Voilà. Alors, ici, donc, nous voyons ici notre site. Ici. Et puis, nous voyons un peu les limites des cours d'eau. Voyez-vous, ici, par exemple, on observe à peu près, voilà, le cours d'eau qui vient jusqu'ici. Apparemment, il se limite quelque part là. Et puis, voilà. Et tout converge là. Comme nous l'avions vu, hein, on a l'impression que tout converge là. Et puis, voilà, ici c'est un autre cours d'eau. Et où, n'est-ce pas, d'autres cours d'eau convergent là. Voyez-vous? Donc on a apparemment plusieurs bassins versants, puisque nous avons dit que les bassins versants, c'est des sites sortes couverts où, lorsque l'eau tombe, n'est-ce pas, dans la périphérie, il est totalement convergé vers le centre et dirigé vers ce qu'on appelle le point d'exutoire. Voilà. Ici, j'avais dit, nous avions tracé donc notre bande où nous pourrons donc voir notre point d'exutoire dans cette zone-là. C'était quelque chose d'à peu près. Alors, ce que nous allons faire donc, ici, on va avoir plusieurs méthodes d'estimation du bassin versant. Ici déjà, comme nous voyons un peu la configuration de notre réseau hydrographique ici, nous allons simplement découper la dalle raster, parce que si nous lançons la simulation sur toute cette dalle raster là, voilà, ça dépend des machines. Généralement, il peut mettre des heures afin de pouvoir donner des informations, des heures ou même des jours, ou même il peut bloquer la machine parce que les calculs que l'ordinateur sera soumis à faire seront assez nombreux. Donc, pour réduire cela, et comme nous avons déjà des informations, nous pouvons voir un peu les limites à peu près du bassin versant. Nous allons donc réduire, et c'est un seul site, nous allons donc réduire la zone, n'est-ce pas, du calcul, afin de permettre un calcul facile. Pour ce faire, nous retournons notre panoramique ici. Nous allons donc, nous sélectionnons notre fichier raster et nous allons dans la barre de menu, comme la bande déroulante raster, et nous voyons ici tout droit vers le bas, nous avons extraction. Et dans extraction, on a clip raster by extent. Alors nous allons faire le clip raster by mask layer. Ok, on a oublié déjà quelque chose. Le clip raster by mask layer, c'est en fait, on va d'abord prédéterminer la zone, donc sur la base d'un fichier vecteur d'entité polygone qui va nous permettre de délimiter la zone. Et c'est cette entité-là qui va nous servir de masque, de découpage de notre bande, de notre dalle raster. Alors donc, comme on l'a vu dans l'autre fichier, dans l'autre vidéo, on va rapidement aller donc pour créer donc une couche vecteur d'entité polygone. Alors nous allons directement dans New, ici, New Shapefile. Et ici, nous allons donner le nom masque ici. Donc nous sommes dans notre, on va écrire masque découpe. Masque découpe. Nous enregistrons, alors nous le mettons sur
voilà, et nous changeons donc le type de géométrie. Nous allons mettre désormais le polygone. Nous avons pris le polygone, et puis voilà, on peut mettre le nom comme on peut laisser. Si on laisse le nom, donc la table attributaire qui va accompagner notre fichier aura une seule colonne. Voilà. Et donc, puisqu'on ne va pas faire assez, donc c'est pas important. On va faire donc OK. OK. On a fait OK ici. Donc, on va donc pouvoir délimiter la zone. Il faut donc rendre la coupe éditable afin de tracer notre délimitation. Donc, on clique sur Toggle Editing et puis on va là. Voilà. Alors, pour voir notre délimitation, déjà, il faut essayer de traiter un peu la symbologie. Donc, ici, on va cliquer sur Simple File. Voilà. Parce que lorsque on laisse comme ça, on aura donc un polygone, n'est-ce pas, coloré. Et on ne verra pas ce qui se passe en dessous. Nous voulons simplement des limites. Donc, on va cliquer ici, Fill, Simple File, et on vient ici dans Symbol Layer, type Simple File, on fait dérouler, et on va cliquer sur Outline Simple Line. Voilà, ici, voilà. Donc, on veut un contour de ce genre. On peut changer la couleur ici. On va changer la couleur là. On change et on fait OK. Voilà, on laisse ici le curseur, stalker, ainsi de suite. Et puis voilà, on laisse tout ça. Et puis on fait OK. On peut tracer maintenant notre polygone. Alors on va essayer d'élargir, n'est-ce pas, les limites de notre. Voilà. Bon, donc ici on a tracé notre trait. C'était juste pour voir comment on pourrait tracer aussi une entité ligne. Alors donc on va essayer d'extrapoler un peu comme ça. Voilà. Et d'envelopper tout ça. Voilà. Donc on fasse de sorte qu'on soit sûr que tous les cours d'eau sont à l'intérieur, sont à l'intérieur de notre découpage. Voilà. On doit s'assurer de cela. Surtout. C'est très important. Alors on clique droit et puis allez écrire ici et hop. Voilà notre découpage ici. Alors on enregistre, on clique droit, on enregistre, on fait save. Voilà, donc ce découpage va nous servir de masque. Alors on va directement dans raster, on va extraction, click raster by mask line. Alors ici on dit de mettre le raster qu'on veut découper, input layer. Alors c'est celui qui est en bas ici. Parce que voilà. Et puis donc et en bas ici le masque qu'on va faire, c'est celui-là justement. S'il y a beaucoup d'éléments, on fait dérouler. Et comme ici c'est le seul fichier vecteur du type polygone, donc c'est lui qui est déjà sélectionné. Alors source CRR, ici on peut laisser tout ça déjà, voyez-vous, et on peut enregistrer notre fichier ici. Si on ne l'enregistre pas, l'ordinateur l'enregistre directement dans les fichiers temporaires. Ce qui veut dire que quand on va fermer, si on n'a pas enregistré, le fichier va disparaître. Donc, mieux vaut l'enregistrer. On va l'enregistrer ici, c'est le file. On va dans notre fichier, c'est là, format corps. Allez, et puis on va mettre down masse. On va enregistrer. Et puis voilà, on va donc lancer l'algorithme de découpage. Allez, on le lance. Allez, il est découpé. On vient voir ici. On va voir s'il est vraiment découpé. Pour le voir, pour le savoir, on va simplement désélectionner, on va simplement décocher la dalle raster qu'on a fait, donc on s'est servi pour faire le découpage. Et voilà,
notre dalle est là, notre dalle est découpée et notre fichier est là. Alors, l'ordinateur donc va faire le calcul sur cette petite surface-là et nous pensons que ce calcul sera plus rapide que sur la grande dalle qui est là. Alors, donc là aussi, nous avons observé et nous pensons que nous sommes passés, en tout cas, loin des bords de notre bassin versant, nous estimons, hein, puisque nous l'avons observé ici. Voilà les cours d'eau, nous sommes allés au-delà même du cours ici. Alors, donc maintenant, pour faire cette deuxième manipulation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On va donc appeler notre Processing Toolbox. Alors, c'est notre fenêtre d'outils, de notre boîte à outils. Voilà. Nous allons cliquer sur notre boîte à outils, voilà, dans notre Processing Toolbox. Et puis, voilà, le fichier que nous avons, je vous informe, je vous rappelle que ce que nous sommes en train de faire, c'est un workflow. Voilà, donc on donne la procédure pour pouvoir résoudre une situation, un problème, résoudre exécuter un projet. Donc on vous montre ce qu'il y a lieu de faire, de prendre. On n'explique pas, n'est-ce pas, les différentes conceptions. On donne seulement ces éléments pour les exploiter afin d'atteindre notre objectif. Donc ici, nous avons appelé, nous avions dit que ce logiciel-là, il travaille avec d'autres extensions qui sont déjà pré-intégrées. Il travaille avec, QGIS travaille avec, par exemple, GraphGIS, donc GraphGIS a des extensions ici, et aussi SAGA-GIS aussi a des extensions ici. Et donc l'extension que nous avons appelée, elle appartient au logiciel SAGA. Donc on peut donc être sur QGIS et aussi travailler avec des algorithmes qui viennent du logiciel SAGA. Alors le premier algorithme que nous allons appeler, c'est le FieldSyncs, qui va nous permettre donc de découper, n'est-ce pas, de générer donc un raster de fossés où les fossés seront comblés. Donc les fossés, on va parler quand on parle de fossés, on parle justement des voies d'eau, des cours d'eau. Donc il faut savoir que dans un site, sur un terrain, dans la nature, l'eau coule dans les points bas. Et ces points bas-là, on les appelle des fossés. Et donc, ce sont des sinks. Et donc, cet algorithme-là va nous permettre de traiter ces sinks-là. Et c'est après les avoir traités que nous allons donc les retraiter encore, les reprojeter, donc les retraiter sur un autre algorithme qui va nous permettre de générer donc les différents bassins versants et le réseau hydrographique. Donc, on va appeler FieldSyncs. Ici. Alors, on va prendre celui-là, le FieldSyncs simplement. Voilà, c'est celui-là qu'on va prendre. Et les autres, n'est-ce pas, on va y revenir. Lorsqu'on clique là, nous avons donc notre minimax qui apparaît déjà lorsqu'on clique ici, on a les deux. On a la dalle raster et puis on a le Google Earth. Celui-là, il ne pourra pas, on ne peut pas le générer de toute façon. Il va bloquer la machine, il est très large. Celui-là, il est très grand, donc c'est celui qu'on a découpé là qu'on choisit. Et puis voilà, on a différents éléments. On va laisser minimum slope, c'est donc la pente minimale en degrés, on va laisser là. Et puis voilà, fill them. Non, ce n'est pas plutôt, on va plutôt prendre, non, ici, il va nous donner seulement quelques données, il va nous donner field them, c'est-à-dire, voilà, il va nous donner un fichier raster, donc d'une certaine façon. Donc on va prendre plutôt celui qui va nous donner plusieurs fichiers, c'est-à-dire le field them, il va nous donner aussi un
On va les voir tout à l'heure. Donc, c'est lui qui est Phil Sinks Wang Liu. C'est plutôt Phil Sinks Wang Liu. C'est lui qu'on va prendre. Qui va nous permettre qui va nous donner plus de fichiers générés. Donc, on va le prendre. Voilà, c'est lui qu'on prend. Déjà, notre fichier là. C'est toujours le même mesure. Voilà, on nous demande. Il va créer donc au moins 3 fichiers. Le premier, c'est le FILDEM. Donc, c'est le fichier qu'on pourra traiter après. Et en dessous de lui, on a le fichier Flow Direction qui va nous montrer un peu la direction des flux d'écoulement. Et puis enfin, le Watershed qui va nous montrer déjà un prédécoupage des différents bassins versants. On ne va pas les enregistrer, hein, on va les enregistrer au fur et à mesure. Mais avant de les enregistrer, on va plutôt ouvrir ici. On va ouvrir plutôt ici, là, un petit répertoire qu'on appelle groupe ici. On l'a au-dessus ici. On clique dessus. Alors celui-là, donc c'est comme un dossier, c'est comme un dossier dans lequel on range, n'est-ce pas, certains éléments. Ça permet d'organiser un peu en fait la fenêtre de couches. Parce que lorsque on va générer beaucoup de couches, on verra qu'il y aura assez de couches, on aura du mal à faire notre chemin. Donc, si on regroupe les couches dans des sous-groupes, dans des groupes, ça permettra de faciliter la recherche. Alors, donc, ce qu'on va faire, donc, on va retourner là. On va prendre notre fil simplement lui. Et puis, là, on estime que notre groupe est là. Et donc, on va prendre ça. Notre fichier qui a été de côté, et puis tous ces fichiers-là seront dans ce groupe-là. Donc on va lancer simplement la simulation, le travail, le programme. Donc ça prend un peu de temps. Alors, donc le traitement est fini. On voit ici un petit message d'erreur quelque part, mais bon, il n'impacte pas forcément notre travail. Donc nous allons donc fermer le fichier et puis passer en revue nos éléments. Alors on ne les voit pas ici, donc parce que le groupe est totalement en bas ici. On va le passer en haut, au-dessus de tout le monde ici. Voilà. Et voilà un peu ce que ça donne. Ici, donc, on a Flow Direction. Donc, qui permet donc, de voir, c'est un fichier raster qui a été généré. Qui permet de voir un peu les flux, donc les directions, n'est-ce pas? Ce fichier aussi, on peut se servir de lui, voilà. On a donc notre FILDEM qui est là, voyez-vous, voilà, et il nous donne les différentes couches, les différentes corps qui sont là. On a notre Watershed qui est donc le bassin versant qui a été délimité. Alors donc on va désélectionner ça et désélectionner notre couche et nous voyons notre bassin versant donc qui a été déterminé, délimité. Voyez-vous, différents bassins versants. Et nous voyons exactement un bassin versant qui est directement en amont de notre site. C'est celui-là qu'on voit. Alors, on va lancer un autre traitement et on va mieux observer ce qu'il en est. Alors, donc, c'est le fichier, ce fichier ici, la FILDEM, que nous allons utiliser cette fois-ci pour faire le traitement. Il va permettre de délimiter les bassins versants sous forme de polygones vecteurs et puis aussi de nous générer ce qu'on appelle le réseau hydrographique. Et là, on va appeler donc une autre extension, notre algorithme de notre logiciel Saga, qui s'appelle Network
Channel Network and Drainage. Voilà, donc Channel Network and Drainage Basin. C'est lui. On va cliquer directement sur lui et nous voyons un peu. Donc notre fil d'M déjà est dans la première case. C'est l'élévation. Donc qui contient les différentes portes qui seront des éléments importants dans la génération de notre réseau de graphique. Voyez-vous, puisqu'on parle d'éléments gravitaires, donc il est très important. Il a été traité. Et ici, nous allons voir notre limite. La limite, n'est-ce pas, pour le découpage des bassins versants. Le logiciel nous a choisi 5 comme on va dire hauteur limite. Voilà. On va le laisser comme ça. On pourrait réduire un peu pour pouvoir, cela va impacter justement les différents découpages de nos bassins versants. Ici encore, il va nous donner les mêmes éléments qu'on a générés ici, ce n'est pas un problème, mais on a donc ici le bassin et puis Channel ici. Channel, ça c'est donc le réseau hydrographique. Hein? C'est les réseaux hydrographiques qui seront générés. Et puis ainsi de suite. Donc on va supprimer certains éléments qui ne nous intéressent pas. De toute façon, ce qui nous intéressera ici, c'est le drainage bassin, donc le bassin de drainage, et puis le cours d'eau. Donc on va désélectionner là, laisser ça, le channel est là, il est là plutôt, le bassin, Samuel comprend. On le laisse parce qu'il y a deux bassins, peut-être que on va les laisser là. Voilà, Strahler order, lui on va l'enlever, on pourra le voir après. Put file after running algorithm. Open file, yes. Flow connection, no. Voilà. Flow direction, no, on les a déjà. Et donc, on va lancer notre génération. Ok, voilà, on en a fini. Donc, on va fermer. Voilà notre bassin versant, nos bassins versants qui sont générés. Alors, on va voir si notre chenal aussi est généré. Donc, on va, voilà, ici le chenal est là. Il est couvert par le bassin versant. On va le mettre au-dessus pour voir. Ok, le chenal a été généré. Et tout cela, donc, est bien. Tout cela est bien. Donc, nous avons fait le travail. Et nous constatons ici, donc, effectivement, donc vous voyez, c'est effectivement l'exutoire. Alors nous avons tracé ici, c'était juste pour préestimer, donc l'exutoire est là. Vous voyez ici, là, exactement là. Et voilà, on a d'autres bassins versants qu'on va voir, vous voyez, qui ont des exutoires ailleurs. Lui, par exemple, comme on l'avait dit, son exutoire est en bas ici, donc, coule vers le bas ici. Tout cela coule vers le bas. Et là, voyez-vous, ici, tout le monde descend. Descend, bien ici, c'est le sous-bassin. Alors, donc, comment faire pour simplement donc, sélectionner. Ce qui nous intéresse justement, c'est ce bassin versant. Parce que nous voyons que c'est ce bassin versant qui nous intéresse. Donc, ces chéneaux-là, on va les mettre en bleu, chénal en bleu.
un bleu, un bleu, un bleu, un bleu. Alors on revient ici, c'est comment faire désormais. Un bleu, voilà. Alors, ce qu'on va faire, donc on va désélectionner pour que ce soit bien visible déjà. On va désélectionner toutes ces données-là. Donc ce qu'on va faire, ces fichiers-là, on n'en a plus besoin. Les fichiers les plus importants, les voici, ces deux-là. Alors, donc on va créer un autre groupe afin de les y enregistrer. Voilà, ce groupe, on va le mettre un peu au-dessus ici. Voilà, et on va donc transporter notre chenal ici et puis notre bassin là. Alors le reste là, ils servent, mais dans cet exercice, il ne va pas nous servir. On va simplement les sélectionner, même les filigranes, donc on va simplement les effacer. Voilà. Remove. Ok. Voilà. Lui, il a été enregistré. On peut l'effacer. Remove. Ok. On aura besoin de lui après. Bon, là, lui, on peut le laisser. Voilà. On le laisse. Bon, on va désélectionner ici. On doit satellite. Et puis, on va appeler plutôt une carte en ligne qui est assez explicite aussi, pour nous permettre de voir le travail que nous faisons, je pense. Donc, on va l'appeler ici, c'est le Open Topo Map. Alors, Open Topo Map ici, c'est aussi une carte, mais elle n'est pas satellitaire. C'est une carte où les cours d'eau ont été générés, les voies, quelques zones habitées et tout. Donc, ils peuvent nous aider aussi à... Voilà, donc, ça va nous permettre de mieux voir les éléments. Donc, ici, on va déjà sélectionner donc, notre bassin versant qui nous intéresse. Donc, pour le sélectionner, on clique là sur le fichier qui a été généré des bassins versants et on va donc ici, voilà, on va sélectionner notre, voilà, vous voyez qu'il a été sélectionné ici et on va l'enregistrer. Donc ici, exporter Save Selected Feature. Allez, on va donc aller dans le dessus là et puis le nommer. Bassin versant, bassin versant au enregistrer, on a ici le terrain et on ne décoche pas là, OK. Vous voyez qu'il a été enregistré. Alors donc on va supprimer notre bassin versant. Ici on n'en a plus besoin. Remove. OK. Voilà. Ici on va faire passer les chaînons en haut. On va aussi sélectionner nos chaînons. C'est le chenal, n'est-ce pas, le réseau hydrographique qui ne concerne que le bassin versant, n'est-ce pas, qu'on a sélectionné. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On active donc le chenal et puis on va ici. Cette fois-ci, on va prendre celui-là qui permet de sélectionner par polygone. Vous allez voir comment on va l'utiliser. Donc, on va passer comme ça, voilà, dans notre chenal qui est là, et puis on va aller comme ça. De peur donc de sélectionner ici le réseau hydrographique de l'autre côté. Et on va couper là. Voilà. Donc on a sélectionné ici notre réseau hydrographique qui nous concerne. On va donc l'enregistrer. Save Selected Feature. On va ici. Et puis on va nommer le réseau
on a enregistré, alors on peut supprimer le schéma, on peut aller ici pour supprimer les mots. Et voilà. Donc, voyez-vous, on a notre site ici. On va donc supprimer notre masque. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va le mettre en bleu. Et puis ça, on va le mettre ici. En rouge, on va monter l'épaisseur, simplement là. Voilà. Ok. Voilà. Dans notre petit réseau, le réseau éducatif se confond un peu à certains éléments. Donc on va le mettre un peu, c'est pas trop visible là. Voilà, très visible. Un peu comme ça. Voilà notre réseau hydrographique. Alors donc, le Open Topomac nous permet de voir un peu, voilà, notre montagne, voilà notre montagne ici on avait vu, et voilà le réseau, l'eau, le chemin de l'eau. On a plusieurs villes dans le bassin versant, c'est un grand bassin versant. Ici, on a une montagne ici, donc voilà le bassin versant. Toute l'eau vient se regrouper ici. Voilà donc notre bassin versant qu'on vient de générer avec les différents éléments. Dans notre sens, on a là ici. Voilà. Ici, c'est la coupe de niveau. Donc, on voit bien que. Voilà, on voit bien ici que. Ça va fin. Donc, voilà. 420, 410. Ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on vient de faire. On vient de délimiter un bassin versant à l'aide de notre. Voilà. De notre dalle raster que nous avons traité. Voilà, la prochaine manipulation nous permettra de déterminer maintenant les caractéristiques de notre bassin versant. Nous allons enregistrer notre fichier là et puis nous allons donc là je pense que nous n'allons pas continuer. Nous allons nous arrêter là. La prochaine fois nous allons donc calculer les différentes dimensions de notre bassin versant. Ainsi de suite. Et donc l'exercice que vous allez faire, c'est après avoir visionné, de refaire la même chose. Alors, donc nous allons ouvrir le Google. Donc Google, alors nous allons supprimer ce que nous avions fait ici. Delete. OK, delete, OK, delete, not fast, delete, OK. Yes. Alors, donc, on retourne ici. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons importer notre réseau hydrographique et notre bassin versant ainsi que notre sémis de points. Nous allons les importer sur Google Earth. On va faire cette manipulation là, c'est la dernière. Donc,
On vient comme cela. Donc là, le réseau hydro. On clique droit. On va dans exporter. Save feature cette fois-ci. Voilà. Mais là, on va changer, comme je l'ai dit tantôt, en KML. Un fichier que Google peut voir. Et puis, on va ici. Donc, on met enregistrer. Là, ici, on va exporter save feature. Voilà, on va voilà, KML toujours. On va ici, remplir d'accord. 2V dans 2. Ok, on va enregistrer ça. On va désélectionner ici. Ok, alors ici, on peut aller directement dans le dossier question. Donc voilà le dossier en question. Voilà nos deux fichiers ici. Voilà, nos deux fichiers ici. Donc on va les ouvrir directement. Voilà. Voilà notre fichier qui est apparu ici. Alors on va le sélectionner. Alors on va ouvrir directement. L'autre aussi, on peut l'ouvrir en passant par File, Open. Hein? On va dans Bureau. Voilà. C'est là. On va l'ouvrir. Et donc, c'est le BV là. Voilà le BV qui est là. Les deux éléments sont là. On va donc changer la couleur. Pour l'idéologie, on va Share Style. Et puis, on va mettre un bleu. Ici, et OK. Alors, le bassin versant reste en rouge. Et donc, voilà notre bassin versant. Ici, donc notre exécutoire qui est là. Et puis, voilà notre bassin versant. Vous voyez bien que ce sont des montagnes. Voilà. Et donc, le bassin versant. Donc, on passe. Ici, c'est un autre bassin versant. Là, c'est un bassin versant. Donc, quand l'eau tombe sur cette limite-là, soit ça descend ici, soit ça descend de l'autre côté. Voilà, un différent bassin versant. Voilà, en gros, voilà, le réseau de graphique. Et puis, donc, notre site. Ok, on va aussi, on a oublié de télécharger notre CENI de points. On va le faire aussi, le CENI de points que voici ici. Et on va l'enregistrer aussi en KML ici. On pourrait le faire aussi en shapefile. Voilà, on va faire CENI or CENI or et on enregistre. On va sélectionner là. OK. Et puis, on va le retrouver ici. Et puis, voilà, notre sémiphore qui est là. Voilà. OK. Là, on peut changer le style de point. Property. Style. Share style. Voilà. On va changer aussi, on va le changer ici. Hein. Voilà. Donc, on va laisser le point là. OK. Donc, ça. Voilà maintenant. Bref, donc, à la prochaine donc pour une autre manipulation. Donc, vous allez refaire ça.